Que le Seigneur vous bénisse tous. Et shalom. C'est un grand moment pour nous tous. Alors que Dieu a voulu prendre son serviteur, le pasteur Léonard Baruti. Quand j'ai appris cette nouvelle, ça m'a beaucoup touché. Parce que le pasteur Baruti Dieu nous a mis ensemble sur le chemin, ça fait à peu près 49 ans. Depuis 1975. Et j'ai connu un homme qui a les grands désirs, une grande ambition pour servir Dieu. J'étais encore très jeune et ils étaient comme mes pères, comme mes aînés dans ces années-là. Bango bazalaki bote batata na ngai to pe bakolo na ngai na bambula yango na sango avec les pasteurs Landu, les pasteurs Kalumbu elongo na mokengeli Landu, mokengeli Kalumbu et beaucoup d'autres qui nous ont déjà quittés. Pe basusu mingi oyo basi batiki biso. Nous avons fait ce parcours pendant toutes ces années. Et je peux voir l'amour qu'il avait pour le salut des âmes. Le désir qu'il avait pour servir Dieu. Et aujourd'hui, nous voici, nous nous tenons dans un grand stade. Et quand nous pouvons voir tout ce que nous voyons, ça ne peut que confirmer le grand désir qu'il avait pour le service du Seigneur. Je remercie Dieu pour les pasteurs. Je remercie Dieu pour les pasteurs. Non, pour les pasteurs Baruti. Je remercie le Seigneur pour Baruti Tabernacle. Et tout ce que vous aviez fait pour votre pasteur, j'ai apprécié cela. Et que le Seigneur vous bénisse très richement. Mon désir à moi, en voyant tout ce qui se passe, pendant ce temps, nous avons vu beaucoup de grands hommes nous quitter. Et le pasteur Baruti, c'est aussi un grand signe. Il y a quelques jours, c'était aussi le pasteur Ewald Frank. Nous avions perdu le pasteur Yogo Mozeli. Nous avions perdu le pasteur Chandler là-bas à Londres. Et beaucoup d'autres. Nous avions perdu le fils du prophète.
Et beaucoup d'autres qui nous ont quittés. Je me demande qu'est-ce que cela signifie. Est-ce que c'est un message pour nous? Je voulais juste vous lire une citation. Dans le message Un sang confus, le prophète de Dieu dit: un jour, Dieu a dit: maintenant tu as assez prophétisé contre eux. Retire-toi du champ du travail. Et je vais faire tomber sur eux les jugements que tu as prophétisés. Alors Élie monta au sommet de la montagne. Il a fait 3 ans et demi là-haut. Alors que les autres se mâchaient la langue de peine. Mais lui était assis à côté d'un petit torrent. Il avait tout le temps la révélation spirituelle. Les eaux de la vie se déversant. Alors écoutez bien. Écoutez, frères, sœurs. Permettez-moi de vous le dire. L'un de ces jours, quand Dieu en aura assez de ce qui se passe ici, alors il retirera tous les véritables du champ de travail. Bongo akolongola basali nenyoso ya musala na elanga ya musala. Alors vous rechercherez un réveil. Natango yango wana bokoluka bolamuki ya koluka. Cela aura lieu absolument. Solo yango ekosala mapenza. Le prophète a dit qu'il arrivera un temps dans les derniers jours où il y aura une famine. Non pas la disette et la soif de l'eau, mais d'entendre la parole de Dieu. Et les véritables serviteurs auront été retirés. Alors il y aura une famine dans les derniers jours. Cela aura lieu assurément. Le départ du pasteur Baruti et de tous ces grands serviteurs qui s'en vont. Est-ce un signe pour nous? Qu'est-ce qui arrivera après qu'ils soient tous partis? Frère Branham dit encore une citation en 1965. Il dit: oh Dieu, dans le message Être conduit, laisse-moi aller, Seigneur. Oh Dieu, laisse-moi aller. Ne me laisse pas, Jésus. Laisse-moi aller avec toi.
Je n'aimerais pas rester ici sur cette terre pour voir arriver ces tribulations. Je n'aimerais pas rester ici dans cette folie. Je n'aimerais pas rester ici quand il y aura des spectacles hideux. Et des gens qui vont perdre la tête. La condition mentale des gens sera totalement ruinée. Nous voyons cela arriver maintenant même. Aide-nous, Seigneur. Et la Bible nous dit, pour clôturer mon petit témoignage, dans le livre des Juges, le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Et pendant toute la vie des anciens qui servaient. Et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Toute cette génération est partie. Il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. C'est pour cela ma prière, en voyant tous ces grands hommes qui nous quittent, je regarde à ce que les enfants viennent de dire maintenant. Et que Dieu nous accorde la grâce. Nous qui restons, que nous sachions que la bataille fera rage. Et que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour survivre comme des chrétiens, comme des serviteurs de Dieu, en attendant qu'un jour que Dieu vous bénisse, qu'il vous réconforte, et que avec vos larmes, comme cette femme qui a aimé Jésus et qui dans la maison de Simon, il est allé laver les pieds de Jésus. Que vos larmes, vous puissiez soutenir le ministère de votre pasteur. Que vous puissiez l'aimer. Et que vous puissiez garder ce qu'il a prêché pour Dieu dans votre
église. Je l'aime. J'aime le pasteur Baruti. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous allons inviter la délégation de Tunisie pour un mot.